Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, j'aimerais vous montrer différentes manières de se recentrer dans Blender. Il peut vous arriver, lorsque vous travaillez sur des scènes très larges ou très grandes, que le point de pivot autour duquel vous tournez ne soit plus vraiment très pratique pour vous parce que vous êtes trop désaxé, que vous tournez ici et que c'est compliqué d'aller accéder à la Suzanne qui est au fond là-bas, ou alors vous êtes arrivé à un point où vous ne pouvez plus vraiment zoomer parce que voilà, hop, à force de zoomer, il n'y a plus trop de marge et vous devez dézoomer pour vous déplacer, panner, etc. Si vous êtes tombé dans ce genre de problème-là, vous voyez très bien de quoi je veux parler et ça peut être frustrant parce que vous voulez juste accéder et voir votre objet d'un certain angle et vous n'y arrivez pas. Donc il existe plusieurs méthodes pour venir recentrer la vue autour de exactement ce que vous voulez voir. Là en l'occurrence, si c'est la Suzanne qui est au fond, je peux la sélectionner et je peux appuyer sur le point du pavé numérique. Et ça va venir zoomer sur la sélection que vous avez en cours. Donc là, c'était juste ma Suzanne, mais si je rentre en mode édition et que je sélectionne juste un sommet, ce sera ce sommet-là en particulier, c'est ma sélection, donc il vient zoomer très très près jusqu'à encapsuler exactement juste la sélection que j'ai. Si je sors du mode édition et qu'en fait j'avais aussi le plateau plus ma Suzanne de sélectionner, je peux faire point et ça va dézoomer pour venir encapsuler ma sélection. Ça c'est une première méthode de faire. Ensuite, vous allez aussi avoir une méthode qui concerne le curseur 3D qui est au milieu. S'il est déplacé ailleurs dans votre scène, il y a quelque chose qui permet de faire deux opérations d'un coup. Non seulement ça recentre le curseur 3D au centre de la scène, mais ça vient encapsuler, j'aime bien ce mot, l'ensemble des objets dans votre scène. Donc si je fais Shift C, c'est ça le raccourci clavier, ça vient dézoomer pour encapsuler tous les objets de ma scène. Et en plus, en bonus, ça vient replacer le curseur à l'origine. Donc si par exemple ma caméra avait été perdue à perpète là-bas, et que je fais mon Shift C, ça va redézoomer pour même encapsuler la caméra qui est au fond. Donc ça c'était la deuxième méthode pour venir zoomer sur des objets en particulier. La troisième méthode, c'est comme quand vous faites une boîte de sélection, vous faites B, et que vous cliquez, tout ce qui est à l'intérieur de cette boîte se fait sélectionner. Et bien là, je vais, en fait, au lieu de faire B, je vais faire Shift B. Pareil, je peux faire une boîte de sélection et je vais redéfinir en fait ma nouvelle vue. Et donc Blender va venir zoomer sur le carré que je viens de faire. Voilà, c'est très pratique, c'est assez simple. Shift B et vous faites même une petite boîte ici, vous allez zoomer exactement à l'endroit que vous avez précisé. Ça aussi, c'est une autre manière de pouvoir venir zoomer où l'on veut. Ensuite, vous allez aussi avoir une méthode qui vous permet de, entre guillemets, panner. Donc c'est comme quand vous faites Shift molette pour panner comme ça, mais à l'endroit qui vous intéresse, que vous aurez pointé de la souris. Pour ça, vous allez faire Alt et cliquer sur un endroit. Et ça va vous centrer votre point de rotation autour de votre clic. Et si vous êtes très près de votre modèle et que vous faites Alt-clic ici, vous allez juste vous décaler au niveau de zoom où vous étiez. Et là, voilà, hop, je peux venir me décaler et panner. À chaque fois, je fais Alt et clic du bouton de la moulette. Si j'étais très dézoomé et que je veux aller sur la Suzanne qui est là, Alt-clic, ça ne va pas venir zoomer dessus, mais ça va me décaler sur ce point-là en particulier. Et donc le point de rotation ensuite sera le point où vous aviez cliqué. Donc ça, c'est très pratique également. Enfin, autre chose, alors ça vient zoomer, mais en même temps c'est une manière de se concentrer, de focus. Vous pouvez sélectionner un objet et appuyer sur la barre slash du pavé numérique. Et là, ça va venir isoler votre sélection. Je dis votre sélection parce que ça peut être un ou plusieurs objets. Et cacher tous les autres. Et même en termes de mémoire de l'ordinateur, ça ne les charge pas en mémoire, le reste de la scène, ça ne charge que ça, donc c'est plus léger aussi pour afficher votre objet, votre scène, tout. Mais par contre, vous êtes vraiment centré sur la sélection que vous aviez. Et une fois que vous avez fini de travailler en local juste sur cet objet en particulier, vous pouvez refaire le slash du pavé numérique pour ressortir de cette zone et vous reprendrez la même vue que vous aviez dans la scène 3D avant de rentrer dans ce mode local et en zoomant sur votre sélection. Donc si vous aviez vraiment une vue en particulier que vous aimiez voir de cette manière votre scène, quand vous faites slash, vous voulez zoomer sur votre objet, vous pouvez tourner autour et le voir d'en dessous par exemple. Si c'est ce qui est pratique pour vous quand vous travaillez, c'est très bien, mais lorsque vous referez slash, vous allez retourner dans votre vue initiale. Voilà, je pense avoir fait le tour des différentes manières de zoomer et de recentrer les objets dans la scène. J'espère que ce Quick Tips vous aura plu et vous aura appris quelque chose, et je vous dis à la prochaine.